Petite-Vallée, le festival qui change la vie des gens. Bienvenue au Festival en chanson de Petite-Vallée. Je m'appelle Maïté Samuel-Leduc et j'anime cette série de balados sur ce festival en Gaspésie. La Gaspésie, c'est 80 000 habitants sur 30 000 km² d'un territoire effarouché, bordé par la mer et les montagnes. La Gaspésie, c'est... Cap-Jean, Lancy-Griffon, Carleton, Rivière-Nord, Matapédia, Gaspé. C'est aussi un festival dans un micro-village d'à peine 200 habitants qui se transforme en hôte pour des centaines de festivaliers puis des dizaines d'artistes qui ont tous en commun leur amour pour la chanson francophone. Chaque année, 1 ou 2 artistes passeurs sont choisis comme porte-parole. En leur honneur, 300 jeunes travaillent toute l'année sur un spectacle où ils interprètent en chœur leurs chansons. C'était au tour de Louis-Jean Cormier et de Marie-Pierre Arthur d'entendre leurs hits chantés par les enfants de partout en Gaspésie et même d'ailleurs au Québec. C'est le spectacle frisson de Petite-Vallée. Je suis contente de faire ça avec vous autres, la petite école de la... La petite école, c'est la Gaspésie toute entière, puis des petits groupes qui viennent un peu partout du Québec. Puis c'est des jeunes qui aiment chanter. Quand ils arrivent chez nous, c'est parce qu'ils aiment chanter. Une bonne inspiration de bon air pur. On expire sur 4. Les 2 bras de chaque côté. Vous vous êtes trompés. Les souliers dans le ciment. Daniel Vaillancourt, toi, t'es chef de chœur de la Petite École de la chanson. Ça fait combien de temps que tu t'impliques auprès de la Petite École? Avec Myriam, là, ça fait 38 ans. Quand je suis arrivée ici, moi, c'est Myriam qui dirigeait une chorale d'enfants. Puis je suis allée pour jouer de la guitare. Puis après 5 ans, elle m'a laissé les mains pour diriger tranquillement. Moi, c'est Myriam Bousseau. On va dire d'une vraie Gaspésienne de Petite-Vallée. Puis, j'ai été coordonnatrice de la Petite École pendant tout ce temps-là. Elle a une belle histoire, là, la Petite École. Elle et moi avons fondé ça, pas de bois, pas de clous, pas de... Juste avec ce qu'il faut, juste avec les voix. Faites-moi donc votre bye-bye. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4. C'est super. On a fait chanter les enfants avec Michel Fugain, avec Robert Charlebois, Daniel Lavoie. Daniel Lavoie, quand il arrivait, elle pouvait boire mon titre. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau, je te dis. Quand il est arrivé chez nous. Le dernier refrain. Quand Alan a trouvé le passeur, des fois c'est en août, des fois c'est en octobre. Aussitôt qu'on le sait, là, on commence la recherche de répertoire. On choisit les pièces, je les pratique. Puis c'est moi qui prépare des documents audio pour que les enfants puissent répéter à la maison. 1, 2, 3... Ça fait combien de temps que vous faites l'école en chanson? C'est ma 3e année à la Petite École de la chanson. 2 ans. Moi, c'est la première année. Moi, ça fait 6 ans. C'est quoi les trucs que vous donnez aux enfants pour qu'ils apprennent les chansons par cœur comme ça? Juste le senti. 3e fois, qu'est-ce qu'on fait? Après 4 semaines, là, les enfants, ils savent déjà le répertoire quasiment par cœur. C'est quoi vos trucs pour apprendre toutes les paroles de ces chansons-là? Ben, moi, je pratique souvent. Ben moi, je me les chante souvent dans ma tête avant de me coucher. Puis rendu à un bout, je commence à juste les avoir par cœur. Moi, c'est avec l'école. On pratiquait tous les mardis, puis on pratiquait beaucoup. Ben moi, j'ai pas vraiment de trucs. C'est juste que je l'écoute, puis ça rentre, là. Puis qu'est-ce que vous allez faire si vous oubliez les paroles des chansons? Ben moi, je vais faire semblant de chanter. Puis tu vas reprendre après. Ouais, c'est ça.
c'est un travail qui s'échelonne sur toute l'année. C'est quelque chose qui est important. Le spectacle, c'est très beau, mais tout le travail d'apprentissage, là, il est très, très important. C'est parti pour l'ascenseur. Êtes-vous là? Oui! Parfait. Ils ont mis quoi en premier? Puis après? Ben oui. Je m'appelle Anne-Loiselle, j'ai 16 ans. Tu fais un solo ce soir. Est-ce que tu es nerveuse? Pas tant que ça, non. Au moins 8 ans qu'elle fait la petite école. Qu'est-ce que ça fait quand tu entres sur scène, le feeling que tu as? C'est vraiment le fun. C'est vraiment ça que j'aime le plus, la petite école. Parce que il y a plusieurs années, quand j'étais plus jeune, là, je me disais pourquoi je continue de faire ça? Ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai fait, là, puis on dirait les pratiques, là, ça me tente pas. Puis j'arrivais au spectacle, je faisais le spectacle, puis là, j'étais c'est sûr, je le fais l'année prochaine. C'est sûr, c'est sûr. Les solistes pour droit devant. Ceux qui chantent en solo dans droit devant, descendent. Les solos sont choisis comment? Comment ça fonctionne? Avec des auditions. Des vraies auditions, genre la voix, là. Puis là, ça pleure, là. Ils viennent, puis ils sont pas choisis, puis ça pleure. Ça prend quand même du cran hein, pour aller tout seul au micro, là, entre 7 et 17 ans. Et de plus en plus, ils sont solides. Ils n'ont pas beaucoup de nervosité. T'sais, on dirait qu'ils s'abandonnent. Ils nous jettent un coup d'œil, puis après ça, ouh, c'est parti. C'est de toute beauté de voir ça. Ça va être correct à soi. Chante super bien. C'est très bien le film. Le cœur en téflon. C'est ma préférée à moi. C'est dans cette chanson-là que vous regardez Madame Annie. Vous savez quel mouvement faire? Regardez par là. 1, 2, 3, on y va. Oh là là! Non, 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 non. On va reviser notre chorégraphie. Ça a fait un petit peu contemporain. 1, 2, 3. Ah là, par exemple. Et à la fin, on ne le fait pas. Annie, tu es responsable de tout ce qui est chorégraphie pour le spectacle de la Petite École en chanson. Ça commence quand, l'intégration des mouvements chorégraphiques? Bien, toujours trop tard à mon goût. Mais normalement, un coup que toutes les chansons sont bien maîtrisées, là, on se rencontre, moi et Daniel, puis on détermine les chansons. Bien, on pourrait en faire dans toutes les tunes, mais quand il y a plus de solos, quand c'est plus tranquille, on essaye d'agrémenter certaines chansons. Parce que c'est une chorale, c'est pas un show de danse non plus. Là. Le but premier, c'est qu'ils chantent. Est-ce que vous aimiez quand vous rassembliez tout le monde pour chanter ensemble? Ouais. Mais c'est encore comme le plus le fun en pratique générale parce que tu vois qu'est-ce que ça fait tout le monde ensemble. Puis... C'est très rassembleur. La baie des Chaleurs, c'était plus velouté. De ce côté-ci, hein, c'est sauvage, le côté nord. Hein. Ça fait qu'il y a, dans la voix, là, il y a quelque chose de ardent. Il y a quelque chose qui est plus fort. Est-ce que c'est comme ça toutes les années? Oui. Puis quand on arrive avec le mélange des deux, c'est magie totale. Une magique macédoine. Merci, on peut-tu refaire juste la fin? Oui.
Mon nom, c'est Mathilde Côté. Je suis la fille de Danielle, la chef de chœur de la Petite École de la chanson. Et je co-dirige musicalement le spectacle avec elle. On va jouer quelque chose de même avant. Puis toi, ça fait combien d'années que tu travailles avec la Petite École en chanson? Ça fait 12 ans que je suis dans le band. Ça veut dire que j'ai commencé à 15 ans. C'était la Petite École de Pierre Flynn. Et puis, j'étais dans la chorale à l'âge de 4 ans. T'as un petit passe-droit. Ouais. Mais on était aussi comme 25 dans ce temps-là. Fait que, puis j'étais bien grande, fait qu'ils chantaient. Fait que, on va go. Est-ce que j'ai mon silence pour commencer? Qu'on m'apporte mon silence! M'entendez-vous, les amis? Yeah, cool. Ce soir-là, le Jean, il va parler sûrement parce qu'il va être très touché par les belles chansons que vous avez chantées parce que vous êtes bon en tabarnouche. Puis, après qu'il va avoir parlé, ben moi, là, je vais commencer à vous faire vos notes comme ça, là. Déjà, vos yeux, je veux voir vos yeux vers Daniel. Tournez-vous, elle regarde ma maman, hein? Ouais, on regarde ma maman. OK, on commence ça. Est-ce que tu penses que ce projet-là de la Petite École de la chanson change la vie des jeunes qui participent? Je suis mal placée pour dire comment ça change leur vie parce que moi, je sais que ça aurait changé ma vie de ne pas le faire parce que je l'ai fait tout le temps. Mais c'est sûr que ça éveille leur sens à toute une culture qui est la leur, qui leur appartient. Ça fait des gens qui vont être capables d'entendre la culture qui leur est partagée de partout quand ils vont devenir plus grands aussi. Le A de la fin, c'est encore plus couvert que ça. Parce que ça fait ça ferme un petit peu. Maman est contente. Est-ce qu'on va faire un beau spectacle? J'ai confiance. Je vous fais confiance. Vous êtes terriblement bon. Wouh! Est-ce que vous êtes nerveux pour le spectacle? Non, pas du tout. Je suis excitée. Pas pire. À quel moment vous avez le plus hâte? Bien, au début, quand on va embarquer sur la scène, puis là, tout le monde va être content de nous voir. Ben, à la fin, avec Louis-Jean Cormier puis Marie-Pierre Arthur. Moi, j'ai le plus hâte quand on va chanter les chansons qui ont un peu plus de beats, de rythmique. Moi, c'est quand que les parents vont nous voir puis ils vont nous féliciter parce qu'ils vont être contents qu'on a fait tout ce travail-là. Là, c'est l'heure. C'est la minute avant qu'on rentre. Moi, j'ai souvent dit que les enfants, en 27 ans, ne nous ont jamais déçus. C'est une grande, grande confiance qui règne. Quand ils montent, là, ils ouvrent les yeux. Moi, j'ouvre les bras, puis eux autres, c'est la livraison. C'est parfait. Et maintenant, c'est le moment tant attendu. Vous pouvez accueillir chaleureusement les 300 enfants de la Petite École de la chanson. Est-ce que tu penses que la Petite École de la chanson a changé ta vie? Oui. Comment ça? Parce que j'ai toujours aimé chanter, puis j'ai jamais trouvé comme une chorale ou que dans Carleton pas loin, puis finalement la Petite Vallée est venue là. Petite Vallée est venue à Carleton. Ouais. Est-ce que tu penses que la Petite École de la chanson a changé ta vie? Bah ouais, quand même. Parce qu'avant, je chantais pas beaucoup, puis je faisais pas beaucoup de la chanson. Oui, parce que ça faisait longtemps que je voulais l'intégrer, mais j'étais trop gênée. Puis là, je vais toujours y aller. Je vais plutôt m'avancer pour aller faire des projets musicaux. Alors qu'avant, j'aurais plutôt resté dans mon coin
laisser les autres chanter puis moi le regarder. Là. C'est très émouvant tout ça pour moi. On a quelque chose en commun, vous et moi. On a eu les mêmes profs de chorale. On a eu Daniel, on a eu Myriam. Mais ma première prof de... Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je trouve ça bien spécial d'être ici et pas là. Puis je trouve ça beau de voir les enfants d'ici continuer à chanter autant de chansons comme on l'a appris, moi puis Louis-Jean. Ça me rappelle nous, ça me rappelle ma famille. Tout ça pour dire merci à vous toutes. Vous avez été mon premier public depuis tout le temps. J'ai tout essayé devant vous, tout essayé avec vous. J'ai grandi comme ça, puis ça me dit que je vais continuer à chanter en français longtemps, tout le temps. Merci beaucoup. C'est à peu près ça. On se sent à la maison. Même si j'ai grandi de l'autre bord du fleuve Saint-Laurent, je suis venu vraiment souvent ici. J'étais toujours ici tous les étés. J'ai vécu la plupart des festivals. Puis, oui, j'aime ça le dire. Des fois, je chérissais en silence l'idée d'un jour être parrain du festival. C'est honteux. Puis là, je me retrouve ce soir ici, puis ben, c'est ça, je suis un peu sans mots. Je dois dire que c'est une grosse vague qu'on reçoit en pleine face. Merci beaucoup, beaucoup. Êtes-vous prêts? Vrai, les enfants, quand ils chantent, c'est la pureté même, authentique. Puis quand tu t'approches de la chorale, tu arrives sur scène, t'es sans, là. Ah ouais, c'est vibratoire, vibrant au bout, puis là, tu fais... C'est comme... Ah, c'était super fort. C'était super émouvant d'être là, proche d'eux comme ça, là. Ouais. Faire chanter les enfants, c'est mon moteur numéro 1. C'est vraiment ça là, que j'aime beaucoup faire dans la vie. Est-ce que tu penses que la petite école de la chanson a changé ta vie? C'est, je l'ai dit toute l'année, c'est le corps de ma vie. Le corps, c'est ORPS. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Petite-Vallée, le festival qui change la vie des gens, est une production du village en chanson de Petite-Vallée. Vous avez envie de plus?
On vous a préparé une liste d'écoutes musicales qui est possible de télécharger via le site web festivalanchanson.com. À la captation sonore et au montage, Elsa Hood. Assistante à la réalisation, Marie-Ève Galaise. Mixage, Jacob Pomerleau du Mixbus. Prise de son studio, Ake Barsalou Studio Anguedo. Réalisation, entrevue et animation, Maïté Samuel Leduc. Musique du groupe Dans le Shed et des enfants de la Petite École de la chanson.